Bonjour à tous, on revient aujourd'hui sur la conférence de presse d'Hansi Flick, celle qui précède le match de demain, qui va opposer le Barça à Villarreal. Et on commence tout de suite avec la première question. La journaliste dit à Hansi Flick, on revient d'une défaite à Monaco, mais la Liga est de retour et on a 5 victoires. Le prochain match c'est demain contre Villarreal chez eux. C'est une équipe qui a aussi bien commencé sa saison. Comment vous voyez ce match ? Hansi répond, comme je l'ai dit après le match de Monaco, on a tout analysé, on a aussi regardé les bonnes choses qu'on a faites à Monaco, on a perdu mais maintenant on se concentre sur le match de demain. Je pense que si on joue avec la même passion qu'on a montré en étant à 10 contre 11, ça sera quelque chose de très positif. Ça va être un match difficile, Villarreal marque beaucoup de buts, je pense qu'ils sont la 3e équipe de Liga qui a marqué le plus de buts jusqu'à maintenant et ils jouent très bien, ils défendent bien, avec le ballon ils sont très concentrés, ils attaquent aussi très bien. C'est plaisant de les voir jouer et de les analyser, je pense qu'on aura notre chance. Ensuite un journaliste lui dit c'est le 3e match en 7 jours, c'est fatigant physiquement et psychologiquement pour les joueurs et vous avez aussi plusieurs blessés. Est-ce que c'est difficile de gérer tout cela ? Hansi répond comme je l'ai dit au début de la saison, il n'y a pas d'excuses, donc oui on a des matchs tous les 2-3 jours, mais on est là pour faire face à tout ça. On doit aussi prendre soin de certains joueurs qui ont beaucoup joué pour éviter les surcharges. C'est bien d'avoir d'autres joueurs qui sont frais sur le terrain, donc on va voir demain, mais je suis sûre que chacun donne le meilleur de lui-même à 100%, donc je ne me préoccupe pas de ça. Je pense qu'on gère bien, avec tout le staff aussi. Aujourd'hui, on s'est occupé plus spécialement de Cubarsí et Pedri avec des exercices spéciaux. Et on s'est concentré sur la récupération pour tout le monde et j'espère que tout le monde sera frais et à 100% demain. Ensuite, un journaliste lui dit, sur Marc Casado et Pedri qui ne se sont pas entraînés aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont et est-ce qu'ils pourront être titulaires demain? Hansi répond, hier à l'entraînement du soir, Marc avait quelques gênes, mais aujourd'hui il va beaucoup mieux. Je pense qu'il pourra jouer demain sans problème, pareil pour Pedri. Aujourd'hui on a pris soin d'eux avec un petit traitement, de l'activation. Ça les aide à être à 100% prêts pour demain. Ensuite un journaliste lui dit, vous avez pris les 15 points sur les 15 possibles, et ça fait peu de temps que vous êtes à la tête de l'équipe. Est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats aussi rapidement ? Le coach répond, quand tu penses positif, tu penses toujours à gagner. Ce qu'on a vu après les 2 premiers matchs m'aide à croire encore plus dans mon idée, dans la manière dont je veux qu'on joue au football. Je sais qu'on a perdu le match précédent contre Monaco, mais je leur ai montré comment on a défendu avec 9 joueurs de champ dans un système en 4-4-1 et c'était très bien. On a des problèmes quand quelqu'un ne donne que 80 ou 90%. On leur a aussi montré comment faire face à des grandes équipes comme Villarreal et avoir confiance en soi. Ce que j'aime dans le championnat espagnol, c'est que toutes les équipes peuvent bien jouer au foot et aiment avoir le ballon. Les joueurs savent où ils doivent être, leur position. Quand ils sont bien connectés entre eux, ils attaquent, etc. Ils font un bon début de saison et on aime voir cela. Ensuite, on lui dit, je ne sais pas si vous avez pu parler avec Eric Garcia, comment est-ce qu'il se sent et comment vous le voyez pour ce retour sur le terrain? Est-ce que vous continuez à le voir comme un milieu? Hansi répond, j'ai parlé avec Eric parce que je sais qu'il préfère jouer en défense centrale, mais il faut penser à l'équipe et pour le moment on a besoin qu'il joue au poste de numéro 6 et à l'entraînement, il le fait très bien. Pour le carton rouge, ça arrive, il joue bien, il est prêt à jouer en défense ou en 6, il n'y a pas de problème. Ensuite, un journaliste lui dit « Je sais que vous ne cherchez pas d'excuses, mais en tout, il y a 8 joueurs qui ne sont pas disponibles pour demain, en comptant les joueurs blessés plus la suspension de Ferran. Est-ce que pour les matchs qu'il reste, il y a possibilité de récupérer des joueurs avant la trêve d'octobre, comme Gavi et Frenkie, qui s'entraînent déjà avec l'équipe ?» Hansi répond « Ce n'est pas dans nos plans. Vous dites qu'on a 8 joueurs absents, mais la vérité c'est que je n'ai même pas compté combien il y en avait parce que je me concentre toujours sur ceux qui sont disponibles. C'est mieux pour un coach de se concentrer sur ça. Pour Frenkie, il va bien, on s'occupe de lui. La situation n'était pas facile pour lui. C'est pareil pour Gavi. Je suis très content de ce que je vois, comment ils s'entraînent, dans les rondos, la qualité qu'ils ont. C'est très bien, ils ont besoin de temps et on s'occupe d'eux. Ensuite, on lui dit « Est-ce qu'à un moment, lors du match de Monaco, vous avez pensé qu'il vous manquait peut-être quelques joueurs que vous n'avez pas pu recruter ou est-ce que vous pensez qu'avec le retour des blessés, vous aurez un effectif complet qui peut rivaliser et être compétitif dans toutes les compétitions ?» Le coach répond « Non, je ne pense pas à ça, on a une équipe et on a démontré à quel point on peut bien jouer. C'est comme ça chaque saison et partout, tous les clubs perdent certains joueurs à cause des blessures. En tant que coach, on doit accepter ça
et nous concentrer sur les joueurs disponibles et bien les préparer pour les matchs, c'est notre travail. Les joueurs se donnent à 100% et ce que je vois à l'entraînement c'est vraiment bien et c'est la base de tout. On est sur le bon chemin et j'espère qu'on pourra le montrer demain. Ensuite on lui pose une question sur Ansu Fati, on lui dit on l'a vu jouer quelques minutes contre Monaco après des blessures et une saison en prêt à Brighton, comment vous le voyez et est-ce qu'il va avoir des minutes ? Hansi répond oui, quand un joueur revient de blessure, il faut s'adapter. On communique bien avec lui, le staff médical, l'équipe sportive aussi, pour lui donner l'opportunité d'avoir des minutes parce qu'il en a besoin pour petit à petit avoir la possibilité de pouvoir rentrer dans le 11 titulaire. Donc on prend soin de lui. Ce que je vois, c'est qu'il est à un niveau supérieur et il peut beaucoup nous aider. Ensuite, après la défaite de Monaco, on lui dit « Qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans votre équipe ? Et est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas valorisé le fait que l'équipe a joué avec un joueur en moins pendant 80 minutes ?» Le coach répond « Au final, je pense qu'un match est un match. Si tu perds, ce n'est pas bon. Je ne m'occupe pas de ce qu'il se passe à l'extérieur. Pour moi, le plus important, c'est d'analyser le match clairement et être honnête avec les joueurs, leur dire ce qu'ils doivent améliorer. Et ça, on le fait peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Et bien sûr, c'est toujours plus plaisant d'analyser une victoire, mais il faut aussi accepter la défaite. On n'a pas fait un mauvais match, donc je me concentre sur le match de demain et je suis très positif à ce sujet. Ensuite, on lui dit, ces jours-ci, plusieurs joueurs et entraîneurs ont tiré la sonnette d'alarme concernant le nombre de matchs qui augmente et qui est trop important durant la saison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hansi répond, je pense que la FIFA, l'UEFA, etc. doivent prendre soin des joueurs parce que ce n'est pas la meilleure situation pour eux. On aime tous le foot, le spectacle, mais si on veut des matchs de qualité, il faut réduire le nombre de matchs. Ensuite, un journaliste lui dit, est-ce que vous avez pu parler avec Ter Stegen ? Il a beaucoup été critiqué après l'action qui mène au carton rouge, il prend toujours des risques avec le ballon. Est-ce que vous préféreriez qu'il continue à prendre des risques ou qu'il essaie plutôt de trouver la meilleure option ? Hansi répond, je pense que l'une des forces de Marc, c'est le jeu au pied. Ça fait aussi partie de notre style de vouloir construire depuis le gardien et pas toujours avec des longs ballons. On veut jouer comme ça et ça commence souvent avec lui. C'était une erreur de sa part, mais ça arrive. Tout le monde fait des erreurs, j'en fais, vous en faites aussi, c'est normal. Mais on doit apprendre de cela et en tirer des leçons. On l'a analysé et on donne les bonnes instructions aux joueurs pour la prochaine fois et on verra. Pour moi, c'est fait, donc c'est du passé. On regarde vers l'avant. Et enfin, la dernière question sur Baldé. Il a eu des problèmes avec les blessures la saison dernière. Footballistiquement, que voulez-vous qu'il apporte à l'équipe et comment s'adapte-t-il à votre système de jeu ? Hansi répond, il s'adapte très bien et il est très important pour nous. Il peut s'améliorer sur certaines choses et dans certaines situations, comme dans le dernier tiers du terrain, mais il est toujours disponible, il attaque bien aussi, et j'aime cela. Il a une grande marge d'amélioration. On s'entraîne avec lui lors des matchs, ce n'est pas facile, c'est un bon joueur, il a déjà joué pour sa sélection et je pense qu'il va rejouer avec eux dans le futur parce qu'il a beaucoup de talent et de qualité, il doit s'améliorer, continuer à bien s'entraîner et oui, il est sur la bonne voie. Voilà tout pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick, donc le match qui aura lieu demain contre Villarreal. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve après le match pour la conférence de presse d'après-match. Visca el Barça et Visca Catalunya.